Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo lecture et on va débriefer sur Harry Potter et l'enfant maudit. Donc oui, je suis toujours habillée, maquillée pareil que dans la précédente vidéo. C'est normal, c'est ma journée tournage de vidéo, etc. Et en fait, à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, je suis à Barcelone pour Halloween. Ouh, grosse ambiance. Du coup, je préfilme mes vidéos. Voilà, je ne vous avais annoncé nulle part que je partais à Barcelone. Ça va être trop cool, j'espère que je vais vlogger, vous montrer plein de trucs, ça va être absolument trop génial. Je suis super contente de partir en Espagne, à Barcelone, pour pouvoir fêter la fête des morts, Halloween, tout ça, dans des circonstances absolument exceptionnelles, voilà. Donc, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, parce que je m'égare et je suis beaucoup trop enjouée, voilà, c'est le problème de cette vidéo, c'est que je suis beaucoup trop excitée. Donc, on se retrouve avec un Harry Potter et l'enfant maudit, à savoir que c'est le roman écrit de la pièce de théâtre. Donc ne vous attendez pas à un roman, c'est vraiment une pièce de théâtre écrite avec des actes, deux parties, etc. Donc je vais vous lire l'arrière pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ou du moins qui n'ont pas encore lu le livre mais qui connaissent Harry Potter, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. Et donc c'est la 8e histoire 19 ans plus tard, donc l'histoire se passe 19 ans après la grande bataille de Poudlard où Harry tue Voldemort. Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Donc voilà, il y a The Daily Telegraph qui a dit « Le retour dans le monde magique de Poudlard est époustouflant, aussi bien sur la page que sur scène. » Et le New York Times a dit un texte puissant qui vous tient jusqu'au bout de la nuit. Et je suis entièrement d'accord parce que j'ai littéralement dévoré le livre en même pas 2-3 jours après l'avoir eu, tout simplement. Donc voilà, c'est juste trop énorme. Et c'est aussi un énorme clin d'œil parce que le livre commence, l'acte 1 scène 1 commence à la gare de King's Cross à Londres pour la première rentrée scolaire d'Albus, le fils de Harry et Ginny. Et voilà, on était déjà au même endroit en fait quand il y a eu la fin du film Harry Potter 7. Voilà, donc ça reprend exactement où ça s'était arrêté vraiment, donc ça c'est super chouette. Et donc voilà. C'est très déroutant je trouve. Alors moi j'ai eu aucun mal à passer d'un roman à une pièce de théâtre, tout simplement parce que bah voilà, je connais à fond l'univers Harry Potter, c'est vraiment un truc que j'adore. Et quand on a vu les films et lu les livres et vu les films plein de fois, mais genre 24 milliards de fois, et ben je trouve qu'on n'a absolument pas de mal à s'imaginer les scènes, etc. Alors à plusieurs reprises je me suis demandé comment les gars ont réussi à mettre ça en pièce de théâtre, parce qu'il y a plein d'effets spéciaux je pense, et ça doit pas du tout être facile. Pardon, je meurs de chaud, il y a du soleil aujourd'hui, c'est impossible. Bref, donc voilà, et je serais très curieuse de voir la pièce de théâtre et je pense que si j'en ai l'occasion je sauterai dessus, tout simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un lors de la sortie Harry Potter, il y avait quelque chose à 2 titres, Confluence, etc. Et il y avait plein de fans Harry Potter et une fille m'a dit bah écoute, j'ai eu l'occasion de voir la pièce de théâtre à Londres et je l'ai trouvée absolument exceptionnelle, ça n'a rien à voir avec le livre et vraiment c'est 10 fois mieux. Donc voilà, déjà le livre je le trouve super bien, donc la pièce de théâtre je n'imagine même pas, même si ça doit être déroutant que ce ne soient pas les mêmes acteurs que dans le film, parce qu'on a connu les acteurs pendant 7 ans, 8 ans dans les films et maintenant on en retrouve des nouveaux sur la scène de théâtre, sur scène tout simplement. Mais voilà, c'est un super joli bouquin tout doré, etc., vêtu magnifiquement. Et pour ce qui est de l'histoire en gros, alors sans trop vous spoiler, Albus qui est le fils d'Harry va devenir très ami avec le fils de Draco Malfoy qui est Scorpius. Et ces derniers temps il court une rumeur comme quoi l'enfant de Voldemort serait à Poudlard, et donc la rumeur voudrait que ce soit Scorpius Malfoy qui a perdu sa mère qui était malade parce qu'elle ne pouvait pas trop avoir d'enfants, etc. Du coup c'est assez compliqué, etc. Et du coup tout le monde croit que Scorpius est le fils de Voldemort et en même temps Albus devient très ami avec, donc Harry ça ne lui plaît pas bien évidemment. Et en plus de ça, Albus
finit à Serpentard et non pas à Gryffondor. Donc c'est assez bizarre parce que justement, c'est là que j'ai pas trop compris, c'est que Albus, qui avait peur et qu'on le voit dans le film, le dernier, dire à son père oui mais qu'est-ce qui se passe si je suis pas à Gryffondor et que je vais à Serpentard, en mode ça a l'air horrible. Et il lui dit mais c'est pas grave, tu pourras juste lui dire au chapeau et il prendra en compte ta décision. Et finalement, bah non, il finit quand même à Serpentard, et ce qui est assez bizarre. Donc voilà, à moins que parce que Scorpius y allait, du coup bah je sais pas trop. C'est assez particulier, c'est le seul truc que j'ai un petit bon voilà là-dessus. C'est très intéressant parce qu'on reprend l'histoire du retourneur de temps, à savoir que normalement tous les retourneurs de temps du ministère de la magie ont été détruits lors de la 5e année au ministère de la magie à cause de Harry et ses potes qui vont au ministère dans le département des mystères. Qui vont au ministère dans le département du mystère. Il y a beaucoup trop de stères et de mini là-dedans. Et en fait, tout, normalement, le stock est détruit. Tout simplement parce que sinon ça ouvre des portes dans le récit qui sont absolument dingues, genre oui mais qu'est-ce qui s'était passé du coup si Voldemort n'était pas mort, si un tel n'était pas mort, si Harry était mort avant, si plein de choses, du coup il y avait plein de si qui s'ouvraient, et donc le fait d'avoir vidé tous les retourneurs de temps en mode voilà c'est bon il n'y en a plus, ça fermait des portes. Malgré tout il y a toujours le retourneur de temps d'Hermione de 3e année. On ne sait pas ce qu'il est advenu et en fait là on trouve un nouveau retourneur de temps très particulier et un peu modifié on va dire, qui peut retourner dans des années en arrière, et en fait c'est Scorpius et Albus qui vont retourner dans le temps pour essayer de sauver Cédric Diggory. Voilà, donc c'est en gros le plot de ce 8e tome. Personnellement, je vous conseille de ne pas regarder sur internet, vraiment, parce que même avant la sortie du bouquin en français, je me suis déjà fait spoiler toute l'histoire et ce qui allait se passer en gros. Et donc je me suis aussi fait spoiler qui était vraiment l'enfant de Lord Voldemort avant même d'avoir lu le bouquin. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça gênant parce que c'était tout autant passionnant de comment ça se passe, la relation père-fils, que ce soit entre Drago et Scorpius, que ce soit entre Albus et Harry, la place de Ginny, etc. aussi dans leur couple et dans leur trio familial est assez compliquée. Donc voilà, c'est un livre qui m'a vraiment époustouflée dans le sens où j'ai été très heureuse de retrouver les personnages pour une nouvelle histoire, pour quelque chose qui ne soit pas juste une fiction sur internet, c'est vraiment quelque chose officiel par J.K. Rowling qui est dans la continuité de l'histoire, etc. Il se passe plein de choses et dans ce bouquin aussi on a plein de possibilités de et si on avait modifié ça dans le temps, qu'est-ce qui se serait passé, parce que c'est ce qui va se passer et il y a eu plein de modifications comme ça, etc. Donc voilà, c'est absolument passionnant et très intéressant. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un film, même si c'est pas encore prévu. Ce serait absolument trop cool. Ou du moins, ce serait trop cool que la pièce de théâtre soit filmée et soit mise sur internet, comme ça tout le monde pourrait y avoir accès, donc ce serait assez dingue. Donc voilà pour ce livre, j'espère vraiment que ça vous donne envie de le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il est au prix de 21 €. Moi je suis absolument ravie d'avoir pu avoir un petit bonus en fait de l'histoire que je connaissais et que j'adorais à fond. Bah du coup voilà, ça continue encore, même si c'est 19 ans après. Et dans pas longtemps, c'est-à-dire dans à peu près un mois, il y a le film Les Animaux Fantastiques qui sort au cinéma. Et donc ça va être l'histoire un peu toujours dans Harry Potter, mais avant la naissance de Harry, etc. Donc c'est toujours le même univers, même si c'est des années avant. Donc voilà, ça étend toujours l'univers, toujours plus loin. Et c'est jamais mal fait. Là je trouve que c'est très bien fait, c'est très juste. C'est pas juste faire une suite pour faire une suite et gagner du fric, c'est vraiment une suite qui est logique et qui apporte quelque chose à l'univers, je trouve. Donc voilà pour ça. J'espère que cette petite revue vous aura plu et que le livre aussi vous aura plu si vous l'avez lu ou pas. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.